Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette expérience de mort imminente. C'est très particulier. Je te fais l'histoire dans la globalité, j'ai pas voulu m'arrêter juste à un seul point. J'espère que tu me pardonneras pour la longueur de la vidéo. Nombreux et nombreuses à interagir sur la vidéo. Le voyage astral, vous m'avez posé beaucoup de questions et je vous en remercie parce que ça fait extrêmement plaisir lorsqu'on témoigne d'expériences comme cela, d'avoir autant d'interactions. Et beaucoup d'entre vous qui me connaissent m'ont demandé de témoigner de mon expérience de mort imminente qui m'est arrivée à l'âge de 10 ans lors de mon accident de voiture. On va retracer les faits. J'ai 10 ans, je sors du catéchisme et mon père m'avait dit « Tu restes là, je viens te chercher ». Sauf que moi, Fabrice, 10 ans, même pas peur, même pas mal, qu'est-ce que je fais? Je décide de traverser la route. Je connais le chemin par cœur, j'ai juste une route à traverser. Je fais une petite parenthèse sur le sujet. Chaque fois que je raconte cette histoire, tout le monde me parle des fous du volant, du danger de prendre la route. Mais jamais personne ne m'a dit pourquoi tu n'as pas écouté ton père qui t'a dit tu restes là, tu bouges pas. Ça fait réfléchir et je parle de ça parce que en référence à la vidéo que j'ai faite avec mon ami Carole sur la responsabilité d'être. On est véritablement en plein dedans parce que la suite va conditionner toute ma vie. Je traverse, je regarde à gauche, personne, je regarde à droite, personne, je regarde un petit gouffre vite fait à gauche, il me semble rien voir, je traverse, la voiture arrive, me percute, je fais un vol plané de plusieurs mètres, ma tête heurte le trottoir, j'ai une belle cicatrice là, en bas de, juste en haut de la vertèbre de l'atlas. Je roule, on va dire, sur plusieurs mètres, donc j'ai tout le côté droit qui est complètement brûlé, parce qu'on est en plein été, hein. Je suis en short et en t-shirt. La voiture m'attrape au niveau du bassin, côté gauche. Je suis complètement fracassé et là il se passe une chose assez particulière que je ne comprends pas sur le coup. Alors, juste une parenthèse, là encore vous allez me dire, t'as pas entendu la voiture arriver? Eh bien non, parce qu'en fait il s'avère qu'à l'endroit où je traverse, il y a un atelier de sidérurgie et cet atelier, les portes sont ouvertes parce qu'on est en plein été, j'entends le bruit de l'atelier et non pas de la voiture qui arrive. Et la voiture n'arrive pas par la route, mais la voiture sort du champ d'où je viens. Donc je vois pas absolument pas la voiture. Moi je suis focalisé sur la route et pas sur l'angle mort qu'il y a sur mon côté gauche. La voiture me percute, je suis allongé au sol. Le premier souvenir qui me vient, ce sont ces personnes qui s'agglutinent autour de moi. Je vois des ombres. T'imagines des ombres autour de toi. L'instant d'après, je me vois flotter au-dessus de mon corps et je vois distinctement ces ombres. Je vois les gens qui sont là avec tous les commentaires, hein. Il est mort, mon Dieu, quel drame, etc. Et je vous en passe des meilleurs. Bon, je me vois dans cet état et je flotte comme ça, au-dessus de mon corps. Et je regarde si mon père arrive et mon père n'arrive pas. Alors vous allez me dire, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien en fait, mon père m'avait prévenu qu'il allait sûrement avoir du retard pour une raison toute simple, c'est qu'à cette époque-là, nous étions à la maison de mes grands-parents. D'habitude, c'était mes grands-parents qui venaient me chercher, sauf que là, mes grands-parents sont en déplacement, sont en voyage. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que mes grands-parents avaient dit « on ne devrait pas partir, je le sens pas ». Et mon père était en train de réparer un truc chez les grands-parents, je crois que c'était la chaudière, il me semble, de mémoire. Donc ce qui fait qu'il m'a dit « là, je suis lancé dans la réparation, tu t'inquiètes pas si j'ai un peu de retard, donc tu n'as qu'à jouer au foot avec les autres et tu attends tranquillement dans le champ ». Sauf que comme je vous l'ai dit, eh bien non, j'ai pas attendu, j'ai voulu traverser. Donc je flotte au-dessus de mon corps et je me vois dans un état, mais alors je vois mes vêtements qui sont en lambeaux, il y a du sang de partout et la seule chose à laquelle je pense, c'est je vais me faire défoncer par mon père, je vais me faire défoncer par ma mère, regarde les vêtements dans quel état ils sont, je vais me faire engueuler, il faut dire que mon père n'était pas toujours très tendre avec moi, il était aimant,
mais pas toujours très tendre pour la raison suivante, c'est que il m'inculquait en permanence ce devoir d'exemplarité. C'était moi l'aîné, et chaque fois qu'il partait de la maison, parce qu'il partait beaucoup en déplacement, il me disait toujours « Tu es le fils aîné, c'est toi qui veilles sur ta mère et sur ton petit frère. C'est toi l'homme de la maison. » Vous imaginez quand on dit ça à un garçon de 8 ans, un peu ce qui pèse sur vos épaules. Bref, voilà, l'histoire est ainsi faite. Toujours est-il que je me vois dans cet état-là et je me dis « J'ai pas été un exemple pour mon petit frère. » C'est vraiment quelque chose qui résonne. Ça, c'est la phase de ce que je reçois de mon éducation. Maintenant, sur la phase du voyage astral, voyons ce qui s'est passé. Ce qui se passe, et c'est très important, c'est qu'en fait, le temps n'existe pas. C'est assez particulier. Pourtant, j'ai réussi à déterminer le temps, la durée de ma 3e mort clinique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mort à ma naissance, une première fois. Il a fallu 2 minutes 50 pour me réanimer. C'est une bonne sœur qui m'a réanimé, puisque je suis né aux hospices de Beaune. La 2e mort clinique est à l'âge de 6 mois. C'est justement mes grands-parents qui m'avaient emmené à l'hôpital, puisque je ne pouvais pas rester sur Beaune, on m'avait rapatrié sur Lyon. Et mes grands-parents m'emmenaient toutes les semaines faire des examens. Ma grand-mère, il y a un truc qu'elle sent pas. Il se dépêche de m'emmener à Grange Blanche. Et sur la route, eh bien, mon grand-père me disait toujours, j'ai vu la petite horloge sur la voiture. À partir du moment où tu arrêtes de crier et que ma grand-mère, elle disait « muerto, muerto, muerto », il est mort, il est mort, il est mort. Ben, mon grand-père a regardé l'horloge. Lorsqu'ils sont rentrés aux urgences, mon grand-père a bien expliqué que ça faisait 5 minutes que j'avais cessé de crier et de respirer. Et il a regardé de nouveau l'horloge et m'a expliqué que l'état de mort clinique était de 20 minutes. Ce qui est déjà assez énorme. Alors sur mon dossier médical, c'est marqué 8 minutes. Parce que 20 minutes, ils se sont dit que personne n'allait le croire, mais mon grand-père m'a toujours raconté que c'était bien 20 minutes. Et connaissant le grand-père, je savais que là-dessus, il était très précis. Donc là, je m'en trouve avec mon état de 3e mort clinique. Je comprends vraiment que je suis mort, qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, qui n'est pas de l'ordre de l'habituel. Et en fait, il s'avère que j'ai des repères par rapport effectivement à cette fameuse sortie d'usine, par rapport à une autre sortie, un bus qui passe, bref, plus tard j'ai chronométré un petit peu tout ça et je me suis rendu compte qu'au minimum je suis mort pendant 45 minutes, au maximum pendant 1h30 et je pense par rapport aux repères que j'ai, je suis à peu près à 1h, 1h10. C'est la donnée que j'ai de plus juste pour moi. Ça c'est l'acte 1, sur la donnée c'est assez important. Pourquoi? Parce que le temps que tu vois là-haut, le temps terrestre, je suis en état de mort, mais tout ce que je vois quand je suis là-haut, j'ai l'impression d'être resté une éternité. Ça, c'est déjà l'une des phases très importantes. Le temps, en fait, dans cet état-là, n'existe pas. Ça, c'est la 2e phase. Ce qui explique pourquoi, lorsque l'on travaille sur soi, lorsqu'on fait ces rituels de nettoyage, ces rituels de pleine lune, de nouvelle lune et autres, et bien souvent, on a des choses qui se déclenchent au bout de 3 semaines, et il y a des choses, des fois, qui se déclenchent au bout de 3 ans. Je vous parle en connaissance de cause, crois-moi. Donc là, pendant tout ce temps, je vois énormément de choses. Énormément de choses. Tout le monde me dit, t'as pas vu la lumière? Ben non, j'ai pas vu la lumière, j'ai pas vu ce fameux tunnel. Alors certains pensent que ce n'est pas un état d'expérience de mort imminente. Faux, tout simplement. Pourquoi? Parce que il existe différentes vérités dans le monde, du visible comme de l'invisible. Ce que je vois, et ça je m'en rappelle bien, c'est que je distingue en fait 3 mondes. J'en distingue au moins 3. Donc ça, il y a le monde du dessus, du milieu, du dessous. Mais là, à l'intérieur du monde du milieu, je distingue au moins 3 mondes. Ce monde, il y a le monde qui pour nous est le monde du visible, et je détecte le monde de l'invisible. Et là, je distingue 2 choses bien particulières. Il y a un côté de cet univers qui ressemble un peu à Dora l'exploratrice, tu vois. Ce sont de belles couleurs, à la fois très lumineuses et à la fois très pastel. Il y a ce contraste, c'est assez frappant, c'est très doux déjà. Et pourtant, les lumières sont vraiment très belles. C'est une forme d'aquarelle, mais avec des couleurs flashy. Va t'expliquer. C'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est doux. C'est de la gourmandise, on dirait que c'est sucré, c'est cotonneux, c'est une espèce de barbe à papa, voilà, c'est quelque chose comme ça, c'est dans l'enfance, c'est magique, tu vois, tu t'imagines que c'est comme tu vois une maison et puis tu as l'impression que c'est du marshmallow, tu vas manger, toi c'est des bonbons, c'est du pain d'épices,
ce genre de choses. Des animaux qu'on ne voit pas dans le monde normal, mais qu'on voit dans les contes de fées. Je vous laisserai découvrir tout ça. Il y a des choses, je suis pas encore prêt en fait encore à en parler, parce qu'il y a ce côté qui m'appartient aussi. Je dévoile certaines choses, et puis il y en a d'autres, je les garde un peu égoïstement pour moi. J'espère que vous me pardonnerez de cela. Mais voilà, il y a des choses que j'aime bien garder pour moi. Et c'est des petits détails, mais qui pour moi ont une certaine importance, qui me donne encore le sentiment, on va dire, de m'appartenir. Et puis il y a l'autre côté. Alors là, l'autre côté, il est beaucoup moins joli, beaucoup moins propre. C'est vraiment le côté base astrale. Si tu as vu la série Stranger Things, eh ben on est exactement là-dedans. C'est de l'orage, c'est des ténèbres, c'est des tornades noires, c'est des choses vraiment très très dégueulasses, c'est des arbres morts, des maisons qui sont brûlées. C'est vraiment, c'est tout de ce côté-là. Et je pense que c'est la part que nous avons en nous, hein, cette part sombre et cette part lumineuse tout simplement qui nous entoure et qui est là. En tout cas, une chose est sûre et que je comprends à ce moment-là, c'est qu'en fait, même s'il y a ce voile invisible, et bien évidemment on ne le voit pas, en fait tout ceci est réellement palpable. Donc quand on voit, si par exemple dans une série comme Stranger Things où tu bascules et tu vois vraiment ça et puis que tu reviens avec une griffure ou une morsure, chose que je vis, d'accord, depuis tout petit, j'ai des stigmates, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me réveille au petit matin, j'ai des morsures, j'ai des griffures, j'ai des bleus, il y a du sang dans le lit, pendant des années j'ai saigné du nez, je prenais des coups, et on me disait mais qu'est-ce que tu as encore foutu? Bah non, je me suis pris un... Va expliquer ça quand tu as 6-8 ans, que tu as pris un coup de poing dans le nez, tu sais pas d'où c'est venu, et tu saignes et tu pisses le sang, il y a du sang de partout. Voilà, ça c'est un peu mon enfance. Et ben, je sais d'où ça vient par ce monde noir qui était là. Et puis par moments, il y a des choses très réconfortantes qui viennent, de la douceur qui vient, hein, ce voile de coton, un peu sucré, mais aussi on sait que le sucre, c'est pas très bon pour la santé. Mais voilà, tu vois, tu as vraiment ce voile de douceur qui t'envahit. C'est vraiment une expérience très particulière qui m'a marqué. C'est la première fois que j'en parle, vraiment à ce point-là. J'en ai parlé hein, dans mon intimité, mais tu vois, un petit bruit qui nous vient de perceuse, je crois. Quelqu'un qui fait du bricolage, on fait avec. C'est la vie. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est vraiment très particulier, deux énergies. Et puis finalement, bah, notre monde du visible, qui est finalement peut-être ce monde du milieu. C'est comme ça que je l'interprète. Bon, il y a la perceuse, elle n'a pas trop envie que j'en parle, là on dirait. Voilà, ça s'est calmé, peut-être que je vais pouvoir y retourner. Voilà ce que je peux en dire au niveau de ces deux mondes qui se télescopent, et pourtant tu sens que c'est vraiment très proche. Il y a une forme de triangulaire qui se met par rapport à ça. Est-ce que c'est les trois parties de nous-mêmes? Est-ce qu'on revient par exemple là-dessus sur le triangle de Cartman? Tu vois, on pourrait le faire, un bourreau, sauveur, victime. Est-ce qu'on peut être là-dessus aussi? Pourquoi pas? En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce monde, je l'ai bel et bien vu, je l'ai bel et bien côtoyé, et je sais que dans les états que j'ai lorsque je m'endors, je retourne soit dans l'un, et des fois je combats dans ce monde-là. Maintenant, j'en ai la certitude. Et des fois, je pars dans l'autre monde pour construire aussi des choses. Donc l'idée, c'est pas uniquement de dire ce monde merveilleux ou ce monde dégueulasse, mais c'est dans quel monde on va aller, on va se situer pour pouvoir construire, finalement, soit chasser les vieux démons et construire quelque chose de joli, ou dans lequel, au contraire, on va se réfugier pour se faire du bien, se reconstruire, se régénérer dans cette nuit qui, on le sait, est réparatrice pour notre corps, notre âme, notre esprit. Donc décidément, il y a cette perceuse qui ne s'arrête pas, j'en suis désolé. Enfin, le dernier point qui est intéressant, c'est que voilà, je suis au-dessus de ces gens-là, je vois ces mondes-là, c'est vraiment, c'est bizarre parce que tout est mélangé et en même temps tout est bien séparé. C'est assez particulier. C'est quelque chose qui est très fin, très perceptible, mais il me semble, tu vois, quand je t'en reparle maintenant, avoir vu cette voûte céleste avec les anges et les archanges au-dessus. Je me rappelle avoir distingué ça, tu vois, le fait d'en parler. Je me rappelle voir arriver mon père et mon petit frère, et là je me dis, je vais vraiment, mais vraiment me faire engueuler. Je pense que je vais vraiment me prendre cher. Et mon père, qui était secouriste au sein de son entreprise, connaît les premiers gestes des premiers secours. Il éloigne tout le monde parce qu'il sait que en fait, ça ne me rend pas service. Il me prend la main, il me parle, et à partir de ce moment-là, je réintègre mon corps, c'est terminé.
Et là en fait je commence à avoir mal, j'ai mon corps qui commence à avoir mal. J'ai vu juste à ce moment-là les pompiers qui arrivaient. Les secours ont mis un moment à arriver. Mon père me reprend la main, il me parle et là je reviens à la vie, du moins je reviens dans mon état, je réintègre mon corps. Je reviens dans cet état, je ressens mon corps de nouveau, même si c'est très particulier parce que je viens de me faire cabosser par la voiture, donc j'ai plus beaucoup de sensations. Les peu de sensations que j'ai sont de la douleur. Les pompiers arrivent, me mettent dans le véhicule, m'emmènent. À ce moment-là, je ressens et je vois des choses. Il y a des choses un peu particulières. J'ai l'impression aussi de nouveau de sortir de mon corps. Je les vois un peu de l'extérieur, je m'en rappelle de choses comme ça. Et je me rappelle surtout qu'à un moment donné, le pompier qui est à côté de moi dit « c'est impossible, il est vivant, il se réveille, il respire, il est vivant, c'est impossible, c'est impossible ». Celui qui est devant dit « mais comment ça, c'est pas possible ?» Tu sais, il pensait que j'étais mort, donc il me ramenait un peu tranquillement. Bon voilà, et là d'un seul coup, j'ai eu droit aux sirènes dans le camion des pompiers, je me réveille, je me redresse comme ça, je regarde autour de moi et puis je retombe. Le pompier qui est à côté de moi qui dit « on le perd, accélère, on le perd ». On arrive à l'hôpital, alors je vais tout te raconter tant qu'à faire, hein. On arrive à l'hôpital, là de nouveau j'ai conscience de quelque chose. Ils me font les premiers soins mais ils ne m'opèrent pas parce qu'il n'y a pas de fracture ouverte, je suis cassé de partout. Mais surtout ils pensent que je vais pas m'en sortir, ils me le diront plus tard. Et là je tombe dans le coma pour 15 jours de coma. Alors certains médecins te disent qu'on te plonge dans le coma, d'autres, perso je m'en fous, je te le dis clairement, je m'en tape. Désolé de le dire comme ça mais voilà, ça c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. Que ce soit moi qui soit tombé dans le coma ou un médecin qui l'ait provoqué, c'est pas tant le sujet. Je me réveille 15 jours plus tard à côté d'un jeune garçon qui lui aussi a eu un grave accident de la route. Alors on fait 15 jours de soins intensifs. Ce petit garçon meurt à côté de moi, début de la 2e semaine. Et je vois ce petit garçon qui meurt au milieu de la nuit à côté de moi. C'est là encore une épreuve très, très éprouvante. J'avais déjà vu un homme mourir 1 an plus tôt. Pareil à l'hôpital, j'ai fait beaucoup de séjours à l'hôpital. À l'âge de 9 ans, j'ai vu un homme mourir à mes côtés. J'ai toujours pensé que cet homme était un sale con. Pourquoi? Et je le dis vraiment dans ces termes-là, je l'ai toujours dit dans ces termes-là, parce que cet homme m'a pris pour son fils, qui m'a parlé, qui s'est confessé à moi. Donc tu comprends plus tard le pourquoi du comment. Il s'est confessé à moi en me disant qu'il n'a jamais trouvé le temps de me dire à quel point il m'aime, parce qu'il me prend pour son fils, de dire à quel point il aimait sa mère et qu'il était désolé pour tout, et il meurt sous mes yeux. Et moi je dis, ce con n'a pas trouvé 5 minutes en 9 ans de sa vie avec sa femme et son fils, 9-10 ans, de dire à quel point il les aimait. Tant pis pour lui. Je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est comme ça. Et ce petit garçon, Olivier, qui s'appelait Olivier, ce petit garçon, et tous les jours disait à sa mère, maman je t'aime, maman ça va aller. Maman ne t'inquiète pas, maman je t'aime, maman ça va aller. Tu vois, c'est compliqué d'en parler. Et je comprenais qu'en fait, il allait partir. Il allait partir et il disait à sa mère, t'inquiète maman, ça va aller. Je m'en vais mais ça va aller. Et donc j'ai vu partir. Et il s'avère que moi, si tu veux, à 1 h du matin, la télécommande elle est là et j'arrive pas à l'attraper, j'essaie d'hurler. J'ouvre la voie, il n'y a aucun son qui sort. Ça c'est une autre partie de l'histoire qui fait partie aussi de ce côté voyage astral. Et une expérience de mort imminente, tu vois, on est vraiment en plein dedans dans sa globalité. Et il se passe qu'à ce moment-là, eh bien, moi je suis complètement dans un état, je suis paralysé des membres inférieurs, et même en fait tous les médecins pensent que je suis totalement paraplégique puisque je suis comme ça et la seule chose qui fonctionne c'est mon bras droit. Voilà, en gros c'est ça, tout le reste est complètement mort, je ressens plus rien. Donc ce petit garçon pour attraper la télécommande c'est compliqué, j'essaie d'hurler, j'y arrive pas. Et là les médecins d'un seul coup arrivent, j'arrive à parler, je demande ce qui se passe, et la seule réponse que j'ai c'est une injection. Pour m'endormir, tu vois un peu le truc. Et quand je me réveille le lendemain matin, il est plus là et on me fait croire qu'il est ailleurs, que ça va mieux, alors que je sais pertinemment que c'est pas ça. Je sais pertinemment qu'il est parti. On se regardait hein, bien droit dans les yeux, voir partir quelqu'un, c'est quelque chose à 10 ans, à 9 ans, auquel on n'est pas préparé, pourtant il faut vivre avec. Et c'est que maintenant, tu vois, que je comprends, 50 ans passés, quand on découvre qu'on a un passeur d'âme, pourquoi on a vécu tout ça. Et surtout, ben, je passe 3 mois tout seul dans ma chambre à être paralysé. Alors le haut revient, mais les jambes, bon, c'est foutu. Donc les médecins me disent vraiment, bah, écoute, t'es vivant, c'est déjà un miracle. Mais voilà, tu sortiras sur une chaise roulante. Sauf que 3 mois plus tard, je me gratte la jambe, parce que toute la jambe gauche est plâtrée, puisque j'ai multiples fractures du bassin, trauma crânien, fracture fémur, col du fémur, tibia péroné et autres. Les médecins disent bah, c'est pas possible, tu ressens rien, bah si. Et puis 1 semaine plus tard, je sors du lit, je marche comme si de rien n'était.
Et là, on me garde encore quelques jours en observation et personne ne comprend rien. Personne ne comprend. Il faut savoir que pendant tous les jours, pendant les 3 mois d'hospitalisation, tous les jours, je vois des médecins qui viennent me voir. Pas un bonjour, pas un comment ça va, pas rien, merde. Tu vois, c'est voilà, c'est juste le patient numéro temps. Vous voyez, les paralysés, il y en a 4-5 autour. Je suis l'attraction de Grange Blanche. Et lorsque je vais pour sortir, il y a, je me rappellerai toujours, il y a un grand baraquet, un grand black, un martiniquais, qui me dit, tu sais, moi je sais à peine lire et écrire. Il me dit, c'est vraiment ce qu'il m'explique. Et il m'explique que je ne me rends pas compte, mais on ne parle que de moi dans tout l'hôpital. Et que tous les médecins, avec leur grand savoir, ils savent que dalle, ils comprennent pas ce qui se passe, absolument pas ce qui se passe. Il me dit ceci, pour moi je sais la vérité c'est que Dieu t'a rendu la vie, Dieu t'a rendu les jambes, fais-en un bon usage. Et depuis quelque temps, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette expérience de mort imminente. C'est très particulier. Je te fais l'histoire dans la globalité, j'ai pas voulu m'arrêter juste à un seul point. J'espère que tu me pardonneras pour la longueur de la vidéo. Et je vais te parler aussi d'autres expériences de voyage astral que j'ai fait, qui va être là encore sous des expériences différentes. C'est-à-dire là, j'ai pris vraiment conscience, je décide moi-même et je vais t'expliquer comment, voilà, je l'ai subi, mais maintenant ensuite je l'ai choisi et provoqué. Ce sera l'objet de prochains épisodes. Je te remercie pour ton écoute. Si cette vidéo t'a plu, tu mets des pouces, tu likes, tu partages, tu commentes. Raconte-moi ce que tu as vécu toi aussi et partage-la parce que je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde et il y a beaucoup de gens qui me remercient des témoignages d'expérience. Et c'est avant tout ce que j'essaye de faire. Donc si ça peut vous apporter quelque chose, j'en suis grandement content. On va faire des choses pour préparer aussi Pluton qui va nous quitter. Je vais mettre des petites choses en place pour t'aider à travailler tout ça. Travailler ensemble, notamment par rapport à des podcasts que je suis en train de mettre en place parce que 2023 va être une année de grande renaissance avec des nouvelles voies vraiment qui vont s'ouvrir, qui vont être très intéressantes, mais va d'abord voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur, au fond de toi pour faire les bons choix. Je vous embrasse, je vous remercie encore et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao les amours, à bientôt.